Alors je suis dans la ville de Comillas pour vous présenter une des œuvres de Gaudi faites en dehors évidemment de Barcelone, parce que tout n'a pas été fait juste à Barcelone pour Gaudi. El Capriccio de Gaudi. J'ai la chance de découvrir avec vous une œuvre de Gaudi, le Capricciosa. Je crois que je ne suis pas spécialiste en espagnol, encore une fois. Capricciosa, je pense, c'est le caprice de Gaudi. Alors, on y est. C'est toute une surprise d'avoir ça à Comillas. Je vais faire le tour. Alors, c'est encore une géniale œuvre de Gaudi. Ce qui fait la particularité de cette œuvre architecturale, c'est cette tour très particulière. On peut mieux voir. Oups. Je me suis accroché dans un arbre et on peut voir mieux cette tour, mais c'est plutôt sombre. Alors je vais essayer de voir une autre vue plus facile à filmer. Je sais pas si on voit mieux la tour comme ça. Pas vraiment. Ah oui, comme ça on voit bien. La Capricciosa. Avec sa fameuse tour multicolore. C'est juste que le soleil n'est pas au rendez-vous, malheureusement, pour vous faire apprécier cette tour majestueuse.
dire que l'originalité de cet édifice et cette tour qui s'inspire du style perse. Et il y a plein de tournesols. Ce que vous voyez là, les fleurs sur la maison, ce sont des tournesols. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais vous dire quand est-ce qu'elle a été bâtie. C'est une des premières œuvres de Gaudi. Elle a été faite en 1883, de 1883 à 1885. Donc, Gaudi était très jeune, il était fougueux, entreprenant dans sa création. Et donc, le Caprice, c'est pas le nom original de la maison. En fait, on l'a appelé le Caprice parce que c'était comme ce style très exotique avec la tour perse, de style perse, donnait un caractère très Les gens disaient, ah, c'est un caprice de l'architecture. Donc, c'est de là vient le nom Caprice de Gaudi. Et toutes ces petites fleurs, tournesol, vous savez que le tournesol suit le soleil, le mouvement du soleil. Donc, c'est un peu ça qu'il voulait illustrer par ces multiples tournesols en céramique sur la maison, pour dire que cette maison absorbait le soleil toute la journée, comme le tournesol peut le faire. Voilà la raison de tous ces tournesols. Regardez, sur ces balcons, il a intégré des chaises en métal. Tout à l'heure, j'étais assis là-dessus et c'est vraiment très confortable. On le voit ici. Très bien. Ces chaises galeries, d'où vient encore les bonnes idées de Gaudi. On voit encore toutes ces tournesols qui ornent la maison. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas trop le style de Gaudi avec ses fantaisies, comme on dit, ses caprices. Conectado a la casa y además lo primero que destaca es que está en el sur. ¿Por qué motivo? Por el sur. No, más fácil. Estamos en el hemisferio norte. Nous étions dans le jardin intérieur du Caprice de Gaudi. Voici donc le jardin intérieur et la partie sud qui ramassait la lumière et qui la répartissait dans la maison. Vous voyez, c'est pour ça que ce jardin intérieur est en plein cœur de la maison pour la réchauffer. C'est ça l'idée. Quoi de mieux pour terminer notre visite du Caprice de Gaudi sur la galerie, le balcon de cette œuvre architecturale. Voyons, on voit très bien cette tour qui fait son charme. Vous voyez le travail de forgé, de galerie forgée, incroyable ici. Vraiment un petit bijou de réalisation. Juste pour terminer, juste pour vous dire que
cet édifice n'était pas on ne peut pas le visiter avant 2010, parce qu'avant 2010, tenez-vous bien, c'était un restaurant, oui. Alors, je vous remercie et j'espère que la visite de ce petit chef-d'œuvre vous a plu. Bye!